Bonjour, nous sommes le samedi 3 janvier 2026 et le sujet est la fin des avantages à vie des premiers ministres et des ministres de l'Intérieur, à l'exception de quelques-uns, lesquels sont épargnés par la mesure et pour quelles raisons. C'était une promesse de Sébastien Lecornu à son arrivée à Matignon. Il était resté 4 semaines, même pas 4 semaines, puis il est revenu la même semaine. Il avait donné sa démission le lundi matin et il était revenu vendredi soir de la même semaine. Depuis ce 1er janvier, les anciens chefs de gouvernement et ministres de l'Intérieur n'ont plus de chauffeurs particuliers, ni de protection policière, à quelques exceptions près, et nous verrons lesquelles. Depuis ce 1er janvier 2026, les règles changent pour les 17 anciens premiers ministres, que ce soit Laurent Fabius, Dominique de Villepin, Édouard Balladur ou encore Lionel Jospin. Sébastien Lecornu leur a tous écrit personnellement ce mardi 30 décembre pour leur annoncer que les avantages à vie, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les anciens chefs de gouvernement bénéficient en effet de certains privilèges qui représentent un budget de plus de 1,5 million d'euros par an. Ils peuvent demander un secrétaire particulier, mais également une voiture de fonction avec chauffeur, de véritables rois. Pour Dominique de Villepin, locataire de Matignon pendant 2 ans, la facture s'élève à plus de 207 000 euros par an. Édith Cresson, première ministre durant 9 mois au début des années 1990, coûte 157 223 euros aux finances publiques. En 2026, ils perdront ces avantages, comme tous ceux qui ont quitté leur fonction il y a plus de 10 ans. 24 officiers de sécurité affectés à d'autres missions. Concernant leur protection policière, là aussi, tout change. Pour les anciens ministres de l'Intérieur, la protection ne durera plus que 2 ans et 3 ans pour les anciens premiers ministres. Et donc les anciens ministres de l'Intérieur et les premiers ministres qui actuellement bénéficient de protection n'en bénéficieront plus à compter du 1er janvier ou du 5 janvier. Indiquait le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Ainsi, 24 officiers de sécurité seront affectés à d'autres missions comme la lutte contre le narcotrafic. De même, pour 24 chauffeurs, eux aussi policiers, le gouvernement ne chiffre aucune économie. Un ancien ministre de l'Intérieur concerné par ces nouvelles règles s'en est ainsi agacé auprès de TF1 LCI. C'est sûr qu'avec ces annonces, on va régler le problème de la dette. Bravo monsieur Lecornu, a-t-il ironisé. Ça fait toujours quelques économies par-ci par-là. Il y aura toutefois des exceptions, comme l'a indiqué l'entourage de Sébastien Lecornu au service politique de TF1 LCI. L'analyse de sécurité a permis de constater une petite minorité d'anciens premiers ministres nécessitait encore une protection. Cela concerne notamment Manuel Valls et Bernard Cazeneuve qui étaient aux affaires pendant les attentats de 2015 ou encore Christophe Castaner à la tête de Beauvau durant la crise des Gilets jaunes. Sont également épargnés par la réforme ceux qui ont quitté leur fonction il y a moins de 2 ans comme Bruno Retailleau ou Édouard Philippe du fait de sa candidature à l'élection présidentielle. Ils conserveront cette protection jusqu'à nouvel ordre. Plus de véhicules avec chauffeur et plus d'officiers de sécurité. Dès demain, 17 anciens premiers ministres, mais aussi d'anciens ministres de l'Intérieur qui ont quitté leur fonction il y a plus de 10 ans, perdent ces avantages à vie. L'actuel locataire de Matignon, Sébastien Lecornu, s'y était engagé et les Français saluent cette décision. Ces privilèges n'ont plutôt plus vraiment de sens. Et donc, dans une question de montrer l'exemple sur les économies et la rigueur, ça commence par eux. Donc, je pense que c'est une bonne idée. C'est pas parce qu'on a été ministre, premier ministre, qu'on a le droit à des rentes à vie. C'est totalement injuste. D'autres y voient plus un symbole qu'une vraie mesure d'économie. Ce qu'on va gagner là-dessus, c'est plus en termes d'image, de marque, qu'en réelle économie. Ça, c'est des petites mesurettes. C'est parfaitement raison là. C'est plus un écran de fumée qu'autre chose. Ça reste quand même positif. Des bouts d'allumettes. On évite les sujets plus importants. Le Premier ministre a informé personnellement les premiers concernés, Jean-Marc Ayrault, et tous ses prédécesseurs, Jean-Pierre Raffarin, François Fillon ou encore Dominique de Villepin. Concrètement, 24 chauffeurs et véhicules sont libérés, ainsi que 24 officiers de sécurité. Mais dans certains cas particuliers, une protection policière sera maintenue. Il y a une enquête, il y a une évaluation qui est faite directement par un service qui évalue la menace, le danger, parce que ça se maintiendra, mais on axera peut-être plus là où il y a vraiment besoin en fait. Matignon ne chiffre pas les économies réalisées, mais le budget total des avantages des anciens premiers ministres atteint plus de 4 millions d'euros. Les effectifs seront redéployés ailleurs sur le terrain, par exemple pour lutter contre le narcotrafic. Merci pour votre écoute et à la prochaine.